Not too fast and not too slow. Ok, donc aujourd'hui, on va réaliser du monotype et puis on va essayer d'utiliser les différentes techniques, les différentes possibilités en fait, que j'ai trouvées pendant mon travail, quoi. C'est ça l'idée un peu de ce tutoriel, en fait, de montrer en fait, comment on peut commencer avec le monotype, avoir juste quelques éléments, quelques outils de travail qui permettent en fait, ensuite à chacun d'explorer et puis faire des tests. Okay. On commence toujours avec la préparation du papier parce que comme ça, pendant on travaille sur les plaques et tout ça, bah, le papier il commence à lâcher, il commence à devenir de plus en plus souple. Donc c'est bien, toujours la première feuille, en fait, humidifier des deux côtés. Basiquement, la différence entre un papier humide et un papier sec, c'est que quand vous travaillez avec des papiers humides, les minimum gestes, les minimum manipulations que vous faites avec l'encre sur la plaque et sur la surface, en fait, ça va rester sur le papier. On va laisser comme ça, on va juste préparer ces trois feuilles comme ça humides. On va garder les autres en réserve, peut-être travailler aussi à sec. Donc on va voir. Et puis, tac, l'enrouler un peu pour les bouger. Ce type de repérage et tout ça, c'est très utile en fait quand on pense travailler à multipassages, c'est-à-dire d'imprimer à plusieurs reprises. Voilà les repères de ma plaque. Une fois que vous utilisez ça, ces choses permanentes, c'est très important de toujours nettoyer avec de l'eau sur les traits. Autrement, vous allez trouver vos traits sur le papier. Donc, je vais juste engager maintenant le tapis. Là, la plaque vient de passer. Et là aussi, j'ai la possibilité de sortir et remettre la plaque. Vous voyez, des deux côtés. Donc, j'ai constaté déjà ça. Donc, la presse, disons que déjà la mise en presse, elle est faite. Il y a la possibilité d'utiliser en fait plusieurs types d'encre. Donc il y a la possibilité toujours de travailler avec des encres offset, que c'est plutôt l'encre que je conseille, parce qu'il y a des grands volumes pas trop chers. En monotype, on utilise pas mal d'encre. Okay. Sinon, il y a de l'encre à l'eau. Il y a une encre que j'aime beaucoup. C'est juste de l'encre comme ça, que c'est une encre un peu différente aussi à niveau de la consistance et à niveau de la puissance de la couleur. Aqua Intaglio s'appelle ça. Ça c'est pour la taille douce, donc pour la gravure. Et ça c'est pour des manipulations plutôt pour le monotype ou autre. La différence c'est la consistance. C'est donc vraiment très très liquide. Okay. Je parle, il y a plein d'encre offset. Là je vais utiliser justement, je vais faire un petit mélange. Et puis je vais mettre aussi un petit peu de transparence. Ça c'est une couleur un peu bizarre. On ne dirait pas que c'est transparent ça, ben oui. J'ai pas envie que ce soit si fort, donc l'idée c'est qu'il y a deux possibilités. Ou bien en fait on réduit beaucoup, on met beaucoup de transparence dans la couleur, ou bien on fait un passage de charge, c'est-à-dire que j'applique la couleur sur la plaque et j'ai fait un passage avec une feuille quelconque. Sur le rouleau, il y a aussi pas mal de choses à savoir.
c'est surtout la manipulation, d'accord? Vous voyez qu'il y a quelque chose un peu particulier, en fait, il soulève les rouleaux tout le temps. Pourquoi? Parce que ça permet justement que la position de l'encre change. C'est intéressant de savoir, c'est justement que là, c'est une encre super liquide. C'est totalement le contraire à l'autre. L'autre, il est super pâteux. Regardez, clac, c'est vraiment liquide. On constate déjà, par exemple, que cette encre, même s'il est pur, okay, elle est beaucoup plus transparente. Vous voyez, l'autre qui couvre totalement la table, on ne voit pas le blanc. Donc, je prends le truc. Les rouleaux, c'est quelque chose de super. C'est un peu difficile des fois de travailler, mais avec ça, on peut faire des choses déjà pas mal. On peut faire des dégradés, on peut mélanger les couleurs, on peut... Ces plaques de PET, c'est pas du plexiglas, c'est du PET. Ces plaques qui sont super parce qu'on peut travailler longtemps avec. L'autre chose, c'est la transparence parce que ça permet de repérer des choses beaucoup plus facilement. Cette couleur qu'on a utilisée, c'est la couleur offset. Okay? Donc en principe, si j'imprime ça tout de suite sur une plaque, là la couleur sera super forte. Donc c'est pas ça ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse justement, c'est résider quelque chose de beaucoup plus transparent. Donc pour ça, il y a quelque chose de super important, que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en monotype, que c'est décharger la plaque. Ça veut dire faire un passage avec un papier quelconque justement pour décharger, pour enlever la quantité en fait d'encre et puis utiliser les restants, ça veut dire l'ancien reste de la plaque. Donc l'image fantôme. Cette plaque, on va faire un passage aussi pour la décharger et en même temps en fait on va la texturer. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir comment ça se comporte tout ça. Évidemment, comme c'est du plastique, ça va adhérer beaucoup plus en fait. Et puis l'encre en fait, elle s'adhère, mais elle ne s'absorbe pas. Ça veut dire que l'encre va bouger. Il y a 1000 possibilités à faire en fait. Ça c'est vraiment. Si vous voulez utiliser pas mal de pétrole, dans le moment que vous allez imprimer, vous pouvez poser la feuille carrément sur la plaque, où il y a le pétrole, la manipulation du pétrole, etc. Et puis vous le laissez un moment sans imprimer. Ça veut dire on espère juste que le papier l'absorbe, le pétrole. Du coup, l'image elle est déjà un peu fixée. Et puis à ces moments-là, voilà, on peut garder beaucoup plus en fait les détails qu'on a fait. Bien. Vous ne pouvez pas mettre des choses métalliques, par exemple, ça c'est délicat. Aussi, autre chose qu'il faut faire attention, c'est quand vous utilisez par exemple des branches d'arbres, des petites branches, des petites feuilles, il faut faire attention parce qu'il y a certaines épaisseurs qu'avec la pression de la presse, vous allez marquer votre plaque. Vous voyez, ça, c'est juste une découpe. On découpe en papier. Okay. Si j'imprime directement sur un papier, comme ça, la force de la couleur, c'est ça. Donc c'est super fort. En fait, on fait beaucoup de désordre parce que tout ça, on peut les garder. Si jamais, dans un moment donné, dans une étape d'impression, il y a quelque chose qui manque, on peut trouver des fois des solutions avec des petits morceaux comme ça, ou des choses comme ça. Monotype, c'est une technique en fait qui invite beaucoup aussi à la création technique en fait, parce que il faut concevoir des possibilités techniques en fait, d'accord. Et puis en fonction de ça, il faut créer aussi des outils, il faut créer des façons de travailler, etc., etc. En quelque sorte, le monotype c'est quelque chose qu'on peut contrôler. N'est-ce pas? Mais dans le fond, c'est pas vrai en fait, parce qu'on ne contrôle pas totalement. Voilà, qu'est-ce qui se passe quoi? On sait dans quelle direction la chose va prendre, mais on ne sait jamais en fait exactement qu'est-ce qui va passer comme résultat. On peut imaginer beaucoup de choses, mais c'est jamais comme ça.
la découpe en quelque sorte, c'est une troisième plaque. Ok. J'utilise des acétates de différentes épaisseurs. Donc voilà la découpe. Vous voyez, même si les images ils sont très différentes entre les autres, toujours les principes c'est les mêmes. Donc plusieurs plaques, plusieurs passages, plusieurs couleurs, plusieurs manipulations différentes sur les différentes plaques. Et puis ensuite, voilà. Moi, ça, ce que je trouve le plus compliqué en fait avec les monotypes, c'est pas trop saturer l'image rapidement. Donc, travailler toujours en transparence, en restant vraiment transparent et en pouvant rajouter des étapes, c'est génial. Mais c'est compliqué. Surtout quand on travaille en grand, parce que ça implique en fait avoir la possibilité de charger les plaques. À peu près. La question de quand s'arrêter, quand c'est prêt, quand il faut arrêter, tout ça, c'est super compliqué. En tout cas pour moi, personnellement, c'est des choses les plus difficiles en fait à se répondre. Tout peut être mieux, mais tu peux être pire aussi. Tu vois. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes pas.